Aujourd'hui, on va parler d'un thème que tout le monde connaît, hier. Hier, c'est le jour avant aujourd'hui. Chaque hier est différent, parfois calme, parfois drôle, parfois un peu fatigant. Et toi, est-ce que tu te souviens de ton hier? Quand on parle d'hier, on parle de notre vraie vie de tous les jours. On apprend à raconter ce qu'on a fait, à utiliser le passé et à dire ce qu'on a ressenti. C'est exactement ce dont tu as besoin pour progresser en français. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue. Ici, tu peux apprendre le français simplement. Nous t'aidons chaque jour à parler plus naturellement et à te rapprocher de ton objectif, parler français dans la vraie vie. On commence doucement. Pour parler d'hier en français, on utilise surtout le passé composé. C'est le temps pour dire ce qu'on a fait. Par exemple, hier, j'ai bu un café. Hier, j'ai regardé un film. Hier, j'ai vu un ami. C'est un temps très important, parce que le français est une langue de moment, et le passé composé est le temps des souvenirs. Le plus beau, c'est que quand tu apprends à parler d'hier, tu apprends à raconter ton histoire. Ton français devient personnel, vivant, intéressant. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait hier? Hier, moi, je n'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'ai passé une bonne journée. Hier matin, je me suis réveillée à 8 heures. J'ai pris un café et j'ai lu un peu. Après, j'ai fait une petite promenade dans le parc. Il faisait beau, il y avait du soleil et j'ai écouté de la musique. Tu vois? C'est exactement comme ça qu'on raconte sa journée d'hier. Pas besoin de phrases compliquées. Il suffit d'utiliser j'ai plus participe passé. On peut appeler ça la formule magique. J'ai travaillé. J'ai mangé. J'ai dormi. J'ai appris. Pour certains verbes, on utilise être au lieu de avoir. Je suis allé. Je suis venu. Je suis parti. Je suis rentré. Ne t'inquiète pas, on va voir ça tranquillement. Le plus important, c'est que tu pratiques. Pour parler du passé, il faut raconter de vrais moments, même très simples. Par exemple, hier, j'ai cuisiné une soupe. J'ai écouté un podcast. Je suis sorti avec des amis. À chaque fois que tu racontes un souvenir, ton français devient un peu plus fluide. Alors prépare-toi. Dans les prochaines minutes, on va entrer dans ton hier. On va parler de ce que tu as fait, de ce que tu as aimé, de ce que tu as ressenti. Et on va t'aider à utiliser les bons mots et les bonnes structures. Hier, c'était une journée normale, mais agréable. Hier matin, je me suis levé vers 7 heures. Il faisait encore un peu sombre, mais j'étais de bonne humeur. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai respiré l'air frais et j'ai préparé mon café. C'est parfait. Je me suis levé. J'ai ouvert. J'ai préparé. Ce sont des actions courtes, l'une après l'autre. C'est exactement ce qu'on veut pour raconter un souvenir. Ensuite, j'ai pris mon petit déjeuner. J'ai mangé du pain avec du beurre et de la confiture. C'était simple, mais très bon. Et toi,
Qu'est-ce que tu manges le matin, d'habitude? Attention à un petit détail important, on dit un petit déjeuner, masculin, pas une petit déjeuner. Beaucoup d'apprenants font cette erreur. Après le petit déjeuner, j'ai pris une douche et je suis sorti. Ici, on dit je suis sorti, parce que le verbe sortir est un verbe de mouvement. On utilise être. Puis, je suis allé au travail. J'ai pris le bus, j'ai écouté de la musique pendant le trajet. Il y avait beaucoup de monde, mais j'aime bien regarder les gens. Chacun a son histoire, son visage, sa routine. Au bureau, la matinée a été tranquille. J'ai répondu à des emails, j'ai parlé un peu avec mes collègues et on a bu un café ensemble vers 10 heures. Tu vois, ici tu peux apprendre beaucoup de vocabulaire du quotidien. Répondre à des emails. Parler avec des collègues. Boire un café. Ce sont des phrases qu'on utilise tout le temps en France. Et j'ai remarqué quelque chose, plus je parle de ma journée, plus je vois que j'ai déjà beaucoup de mots simples pour raconter. En fait, ce n'est pas si difficile. C'est ce que je veux te dire à toi aussi, tu connais déjà plus de français que tu ne le penses. Le secret, c'est de commencer à parler, même avec peu de mots. Hier midi, j'ai mangé avec mes collègues. On a choisi un petit restaurant près du bureau. J'ai pris une salade et un dessert, un fondant au chocolat. C'était délicieux. Après le déjeuner, j'ai fait une petite promenade avant de retourner au travail. Il faisait beau et ça m'a donné de l'énergie pour l'après-midi. Pendant ta promenade, tu peux pratiquer ton français dans ta tête. Je vois un arbre. Je vois le ciel. Il y a du vent. Les gens marchent. C'est simple, mais très utile. Après la pause, je suis retourné au bureau. Il était presque 14 heures. J'ai allumé mon ordinateur, j'ai regardé mes mails et j'ai commencé une nouvelle tâche. Hier, j'ai fait une liste de choses à faire. D'abord, j'ai terminé un rapport. Ensuite, j'ai aidé un collègue. Après, j'ai participé à une petite réunion. Pendant la réunion, j'ai beaucoup parlé en français. Ce n'était pas facile, mais j'ai essayé. Parfois, je cherchais les mots. Parfois, je faisais des erreurs. Mais mes collègues m'ont compris et ils étaient très gentils. C'est comme ça qu'on progresse. Ce verbe essayer est important. J'ai essayé égale j'ai fait un effort. Je peux aussi dire hier, j'ai parlé en français pendant la réunion et j'étais fière de moi. Le passé composé pour l'action, j'ai parlé. L'imparfait pour le sentiment, j'étais fière. Tu peux faire le même exercice, pense à un moment d'hier et essaie de dire 2 phrases. Ce que tu as fait. Ce que tu as ressenti. Hier après-midi, j'ai fait un peu de sport. J'ai fait du yoga et j'ai couru un peu. Il faisait très beau, le ciel était bleu, alors j'en ai profité pour sortir. Et toi, tu fais du sport parfois? Après le travail, je suis rentré chez moi vers 18 heures. Il faisait encore un peu jour, mais le soleil commençait à descendre. J'ai posé mon sac,
J'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé quelques minutes sur le canapé. Puis, j'ai préparé le dîner. J'avais un peu faim, alors j'ai cuisiné quelque chose de simple, des pâtes avec des légumes et un peu de fromage. Ici, tu vois la différence. J'ai cuisiné, j'ai mangé action, passé composé. J'avais faim, il faisait chaud, j'étais fatigué description, état, imparfait. Le soir, j'ai décidé de rester à la maison. J'étais un peu fatigué. J'ai pris un bain chaud, j'ai mis de la musique douce et j'ai lu un livre. C'était un moment calme, très agréable. Après ça, j'ai regardé un film français. Ce n'était pas très long, mais c'était drôle. Les films sont une très bonne manière d'améliorer ta compréhension. À la fin de la journée, j'ai éteint la lumière et j'ai pensé à ma journée. Je me suis dit, aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai appris, j'ai parlé français. C'était une bonne journée. Maintenant, c'est à toi. Ferme les yeux et pense à ta journée d'hier. Le matin, l'après-midi, le soir. Essaie de dire quelques phrases simples. Hier, je me suis levé à. J'ai pris. J'ai travaillé. Je suis rentré, J'ai dîné. Je me suis couché, Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu as surtout besoin de les utiliser. Et si tu veux vraiment progresser, ce soir, avant de dormir, répète en français. Aujourd'hui, j'ai fait, j'ai vu, j'ai appris. C'est un petit rituel très puissant. N'oublie pas, chaque hier compte. Même si tu penses que tu n'as rien fait, ton cerveau a appris un petit peu de français. Si tu veux partager, écris dans les commentaires. Hier, j'ai. Et raconte une petite chose de ta journée. Et bien sûr, abonne-toi à French Easy Dialogue. On t'aide chaque semaine avec des histoires simples, des dialogues faciles et beaucoup d'encouragement. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continue, parle, ose, et souviens-toi, ton français grandit à chaque mot.